C'était l'homme fort d'Algérie, 15 années passées à la tête de l'armée. Le général Ahmed Gaïd Salah est mort ce lundi d'une crise cardiaque. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, il tenait fermement les rênes du pays et avait écarté tout ce qui pourrait lui faire de l'ombre. Avec son décès s'ouvre une période d'incertitude. Comment l'armée omniprésente en Algérie va-t-elle réagir? Impossible de le savoir pour l'instant. Ce système économique est à bout de souffle. Ils savent très bien que pour tenir, les 60 milliards de dollars qu'ils ont en caisse leur permettent de tenir 6 mois, 1 an. Mais qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire des réformes. Alors va-t-on faire des réformes contre le peuple? Va-t-on encore concentrer le pouvoir? Ou au contraire, va-t-on aller vers une ouverture, ce qui ne veut pas dire la démocratie immédiatement, mais en tout cas aller vers une ouverture et notamment vers une élection présidentielle ou un gouvernement qui représente l'Algérie. Depuis 10 mois, chaque vendredi, des dizaines de milliers de personnes réclament la fin d'un régime jugé corrompu et inefficace. Il y a quelques jours, un nouveau président prenait pourtant ses fonctions, Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, ancien Premier ministre. Son élection a été très largement contestée par les Algériens, mais soutenue par Gaïd Salah. Sa mort pourrait donc être un tournant, et ce, des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce que les Algériens, la direction algérienne va comprendre qu'on n'est plus dans le monde d'avant-hier? Mais de la même façon, est-ce que du côté de Paris, on va se dire que peut-être une Algérie plus démocratique, moins corrompue, ne serait pas une bonne chose pour la sécurité de l'Europe, de la France et de toute la Méditerranée occidentale? Seule réaction du pouvoir ces dernières heures, la proclamation de 3 jours de deuil national et la nomination d'un nouveau chef d'état-major âgé de 74 ans. L'Algérie, à la croisée des chemins, n'a pas encore choisi la route à emprunter.